Fondation Messieurs, dames, belles, bonjour, ma reste que tout le monde bien, ça calé, pas ni pièce problème. Monsieur François, content de là après-midi, bel bonjour. Oui, bonjour Polo, bonjour la Martinique, bonjour tout le monde qui a écouté nous. Approcher au petit bout de micro, c'est Paul-Éric Toussaint qui a réalisé l'émission Talam et aujourd'hui, nous pas tout seul, quand tous les jeudis, nous ni en poteau mi-temps et puis nous en mettre fait, on va dire ça, on ça aussi, en Machoukan. C'est pas seulement en Machoukan, c'est, comment expliquer ça? En français, c'est un bouc qui a exploré, gardé, ça a créé l'entreprise. Quelle que soit forme, il peut y avoir une forme associative, sociale, capitalistique, tout ça là. Et nous n'y plus, évidemment, M. Alain Miwat. Bonjour, M. Miwat. Bonjour Polo, bonjour Jean-Louis. Alors, M. Miwat, tout ce que nous invitons aujourd'hui, c'est important pour nous inviter M. Miwat, parce que nous avons pleine crise sociale. Alors, juste avant de nous présenter pour peut-être ces gens qui ne pas connaître l'IA, M. Alain Miwat, docteur en droit, si moi dis bêtises, c'est après yo, diplômé de l'Institut d'études judiciaires de Paris et d'études approfondies de sciences politiques, jusqu'à maintenant ça va? Ouais, M. Alain Miwat qui a manifesté un intérêt particulier pour finance et restructuring. C'est bien ça aussi. Et après plus de 20 années passées dans la banque, où il occupait des fonctions de directeur du département juridique, fiscal et contentieux, il participait comme directeur général adjoint à l'implantation du Crédit Mutuel aux Antilles-Guyane. Tout ça, c'est vrai. Tout ça aussi. Et vous venez avocat spécialisé en droit économique et financier, puis administrateur judiciaire inscrit en l'Édis commercial et civil. Absolument. Et là, on est tous à casquette, comment il aura fait? On va peut-être virer, on va changer. On va changer, effectivement. Et là, M. Fonsa, et puis, il a ouvert certains bagages que nous ne pas connaître, et notamment, invité ces moments-là, Ali Liftala. Ah oui, alors, il y a les typologies d'entreprise domienne. Bon, à donner tout sous les pensée, tout reflet, tout ça il fait pendant le travail ligne et toute observation, mais surtout dans la crise sociale actuellement là, et l'entreprise au cœur de l'activité. Parce que l'entreprise, c'est que ça, sans bien social, il y a dans, évidemment, propriétaire là, capital là, et puis on y salariat, on y client, on y tout ça. Et donc, je dis, et puis la crise sociale, si vous avez la hausse des prix, entreprise au cœur des situations. Alors, évidemment, il y a différentes formes, il y a différentes manières de gérer, il y a différentes manières, mais en tout cas, M. Miwat, du fait des positions en tant qu'ancien directeur de banque, ancien administrateur du Crédit Mutuel, et en tant actuellement qu'administrateur judiciaire, sur il y a une observation pointue la vie des entreprises en Martinique en particulier, et c'est écrit dans les DOM, c'est-à-dire Guadeloupe, Guyane, puisqu'il appartient à un grand groupe qui a fonctionné les Martinique, Guadeloupe, Guyane, la Réunion et la France. Donc ça titre à nous inviter pour éclairer nous qui manière en Martinique, cette entreprise-là qui a fonctionné, qui difficulté et qui manière lui-même qui est observateur, sans médecin, sans chirurgien, sans médecin, sans chirurgien, sans pharmacien, sans professeur, tout ça à la fois pour l'entreprise là, et qui m'en est parce qu'il a passé temps effectivement, régulièrement, on peut dire toute l'année, toute la vie entreprise, dit évidemment, où une entreprise soit viable, opérer s'il le faut, et si, notamment, les médicaments, qu'on a dit généralement, pour venir meilleur, effectivement, dans l'intérêt, évidemment, de toutes les parties, c'est-à-dire salariés, parce que sans salariés, pas une entreprise, mais aussi capital là, parce que sans capital, pas une entreprise. Entreprise, pas ni salarié. Pas ni, même pas là, exactement. Donc, sur les deux liés, M. Miwat, nous, à couteau, nous présentons comme DP, puisque nous pas aussi grand marché mais nous, c'est tabouin. Ah non, je fais ça bien, mais de manière majestueuse. Moi-même, pas terrible, j'avais ça comme ça. Non, je crois que l'entreprise a été bien définie par tout le monde, par Polo et par toi, en disant que c'est un ensemble de moyens qui étaient réunis au service, généralement, d'une ambition économique.
C'est ce qui se passe dans pratiquement tous les pays. Tous les pays. Alors, chez nous, cette association de moyens est marquée par des caractéristiques particulières qui tiennent compte à notre environnement qui est lui-même spécifique. Et c'est cette réalité-là, quand tant qu'administrateur judiciaire, mais en tant que spécialiste du droit économique et financier aussi, j'essaie d'appréhender pour trouver les meilleures réponses possibles aux difficultés qu'ont rencontrent les entreprises de nos pays, dont la situation appelle souvent des adaptations, des dispositions qui sont pensées pour les entreprises autres que celles qui ont les particularismes des nôtres. Ouais. Donc voilà un peu la réalité à laquelle nous sommes confrontés et qui est bien appréhendée et bien décrite par toi et par Polo, comme vous l'avez fait tout à l'heure. Oui. Alors, nous, on a, enfin, je ne manque pas d'un créole pour aller plus vite, nous avons plusieurs spécificités. Nous sommes des entreprises du département français, c'est-à-dire on nous applique toute la législation française et européenne évidemment, sur des structures qui n'ont rien à voir avec des pays européens ou développés. Même si quelquefois on trouve des auto-entrepreneurs en Espagne ou aux Canaries ou en Belgique, mais chez nous, les entreprises ont deux caractéristiques. Il y en a qui sont monopolistiques, ce sont les grandes boîtes, et il y a beaucoup, pas d'auto-entrepreneurs, mais d'entreprises individuelles ou d'associations, ça s'appelle des entreprises sociales, et qui fonctionnent, mais qui dépendent en grande partie, non pas seulement du marché, mais des liens publics, c'est-à-dire l'État, les collectivités, les communes, etc. Donc c'est ça la caractéristique de nos entreprises chez nous, monsieur Miwat. C'est ça, c'est tout à fait ça. Elles sont orientées principalement vers les services. Ouais. Et les entreprises que tu as dénommées capitalistiques sont généralement des entreprises qui, pour fonctionner normalement, c'est-à-dire que les entreprises se créent, elles sont petites au début, puis elles grossissent comme les individus. Elles se développent, et en se développant, elles réunissent des moyens supplémentaires et supérieurs à ceux qu'elles avaient au début, au moment de leur constitution. Puis elles arrivent à un moment donné où elles sont coincées par l'environnement, c'est-à-dire le marché sur lequel elles opèrent est des fois trop petit, et elles sont obligées, pour amortir les moyens qu'elles mettent en œuvre pour se développer, de gagner une position de monopole. En clair, si on a des entreprises, plusieurs entreprises sur le même secteur qui se font de la concurrence, au total, elles vont toutes rester petites. Celle qui grossit, celle qui est appelée à se développer, va forcément éliminer les autres pour gagner une position de monopole. Pour toute une série de raisons, c'est une loi qui est mécanique chez nous. Et on ne la trouve pas avec autant d'affirmation dans les autres environnements que dans les DOM. C'est lié à la taille du marché aussi. C'est lié au fait qu'une entreprise domienne est une entreprise qui ne peut pas s'exporter ou exporter, elle ne travaille que pour le marché local. Mais c'est un peu dommage parce qu'à l'entour, nous, on est gardé, on est là à Sainte-Lucie, on est là à Dominique, Coutinou, Paca, Boucanté, Pillot. Alors c'est ça. Nous avons un certain nombre de contraintes réglementaires qui a fait que nous ne pouvons pas commercer de manière libre avec les pays environnants. Notre marché naturel, c'est la métropole. Et en même temps, exporter sur la métropole, c'est pas dans nos capacités. Et donc on est limité par ça. Donc ce qui fait qu'au total, on n'est pas encore arrivé peut-être à ce point de la question, mais quand l'entreprise atteint une certaine taille, dans la mesure où elle est coincée par son environnement, coincée dans l'espace géographique, elle commence à péricliter. Sauf pour certaines d'entre elles qui arrivent à échapper à cette contrainte, mais elles sont plutôt rares. Donc en fait, au cas nous, qui est entreprise, nous, en faillot, nous, possible de coin, j'ai mis 90% de chances d'immense, parce que, c'est-à-dire qu'en fait, entre la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et la concurrence de la France, de la métropole qu'on croit qu'il est là, c'est impossible. C'est impossible. Alors c'est quasiment impossible, parce qu'une entreprise qui atteint une certaine taille ici, elle va mettre un certain nombre de moyens, comme son marché est petit, pour se développer davantage, pour qu'elle puisse aller sur d'autres marchés. Or, elle a des contraintes logistiques qui l'empêchent, et elle est moins bien placée qu'une entreprise qui soit dans la métropole, qui a déjà un plus grand marché, qui peut amortir plus facilement ses moyens pour exporter sur le territoire. Autrement dit, donc, si nous avions une entreprise ici qui fabriquerait à peu près la même chose qu'une entreprise métropolitaine, avec des produits qui doivent être vendus en Guadeloupe, il est fort probable que l'entreprise métropolitaine a un avantage concurrentiel
par rapport à une entreprise martiniquaise. Alors, attendez-vous, on peut inviter les Antilles, Guyane et voire même la Réunion à ouvrir Koyo en circulation internationale là. Comment nous pouvons faire si la France a bridé nous n'avons pas de possibilité. Nous ne pouvons pas faire Bocaï nous, et puis la Dominique, la Sainte-Lucie, Montserrat, d'autres bagailles. Et comment nous pouvons faire pour ouvrir Koyo à l'international? Alors, la perception que nous pays, comme moi j'ai, c'est qu'il faut s'ouvrir, puisque le territoire est trop petit. On est dans une espèce de bocal. Ouais. Je ne suis pas le premier à utiliser cette expression. Oui, c'est bien ça. C'est un bocal. Donc, la solution, c'est sortir du bocal. Bon. Maintenant, bien sûr, c'est là, on va rencontrer encore une autre limite, c'est qu'il faut, dès lors que nous avons pris conscience de ça, il faut accompagner la sortie du bocal. Et c'est peut-être une dimension de l'action politique qu'il faut mener pour sortir du bocal. Comme il faut, à un moment ou un autre, on va évoquer certainement cette question, évoquer la question du financement même du fonctionnement de l'entreprise. Parce que ça aussi, c'est la même réalité. Il faut sortir du bocal, il faut accompagner le fonctionnement hors du bocal et mettre des moyens sur la table pour savoir comment on s'organise pour sortir de ce bocal. C'est ça la réalité. Et puis, sortir du bocal, ça suppose qu'en premier lieu, on puisse faire des échanges, un peu de commerce avec nos voisins, dans des conditions plus libres. Ça c'est comment aujourd'hui, parce que on rencontre des tas, même pour la circulation des hommes, on rencontre des tas de contraintes. On ne peut pas aller à Barbade facilement, on ne peut pas aller en Tigre, c'est très compliqué. À Montserrat, qui a 2 pas, ou Sainte-Lucie, bon, c'est assez compliqué. Oui. Mais il y a un deuxième problème aussi, c'est que les pays de la Caraïbe aussi, nous sommes sur le blacklist. C'est-à-dire, les pays de la Caraïbe vous disent que vous êtes l'Europe dans la Caraïbe, et non, vous êtes protégé nos marchés, donc nous, on ne peut pas commercer avec vous, puisque vous êtes sur les espèce de sous-marin de puissances européennes. Ça, c'est un deuxième problème aussi important pour la Caraïbe. Alors, nous avons vu dans les entreprises noires. Alors, l'INSEE, semaine passée, et puis l'INSEE, et puis l'IODOM, et dit-nous comme ça, qui est taux de croissance là baissé en Martinique. Ensuite, le nombre d'entreprises, évidemment, en difficulté aussi, est augmenté. Or, nous avons bien, nous avons passé d'une économie, dans les années, de l'économie qui était liée en grande partie à la commande publique. D'accord? Aujourd'hui, j'ai la commande publique en panne, et nous avons trouvé que nous, liés évidemment à un besoin du marché, c'est-à-dire une demande privée. Est-ce qu'en Martinique, la demande privée, qui permet, à part les monopolistiques de l'import-export ou des grandes surfaces, est-ce que la commande privée, si vous voulez, aujourd'hui joue? Et puis la population qui y a environ 35 000 RMIs, 35 000 chômeurs, est-ce que la demande privée qui permet à l'entreprise sous les développer quoi? Il parle de la saturation rapidement. Alors, ça dépend des marchés. Ça dépend des marchés. S'agissant le BTP, par exemple, c'est impossible de concevoir que la demande privée puisse prendre le relais de la défaillance de la commande publique. Ça, c'est pratiquement impossible à concevoir. Ouais. La preuve d'ailleurs, dès que la commande publique baisse, on voit que les entreprises du BTP commencent à souffrir. Ouais. Sur le terrain de la consommation, c'est autre chose. Sur le terrain de la consommation est peu subventionnée chez nous d'ailleurs, ce qui est aussi quelque part à l'origine de la vie chère. Ah oui. Et donc sur ce terrain-là, la demande privée permet de tirer l'économie. Mais cela dit, il ne faut pas oublier non plus que les deux sont liés à un certain niveau. Parce que lorsque la commande publique baisse, il y a une contraction de la demande aussi des salariés des entreprises qui sont pas au travail. C'est-à-dire l'ensemble du marché se contracte parce que quelque part dans le circuit, il y a un manque de pression. Ouais. C'est-à-dire que le fait de la crise économique, etc., il y a moins de salaire, donc il y a moins de consommation, voilà. et les problèmes, évidemment, sont... Voilà, les deux sont liés. Les deux sont liés. Oui, mais il y a plus de centres commerciaux, bah, reprendre. Il y a moins de salaire, il y a moins pour marcher, mais il y a plus centres commerciaux, donc c'est un petit genre paradoxal. Ça paraît antinomique, oui. Bon, c'est lié à plusieurs autres facteurs, parce qu'on ouvre plein de centres commerciaux uniquement parce qu'on va y développer la consommation. Il y a aussi des facteurs fiscaux qui peuvent intervenir et justifier qu'un investissement, parce qu'il est défiscalisable, parce que l'investissement fait dans un premier temps pour recevoir des commerces peut être transformé demain en autre chose. Ça a été le cas des hôtels chez nous, qui ont bénéficié en masse de la défiscalisation et qui petit à petit, avec le temps, quand la rentabilité baisse, quand l'amortissement est achevé, se transforme en appartement.
Oui. Tous ces facteurs-là peuvent déterminer des comportements et des choix autres que des choix commandés par l'économie, en fait. C'est ça. Oui, par exemple, à Sainte-Anne, tous les grands hôtels ont été transformés en un ticket individuel qu'ils ont acheté, ils ont vendu, et d'accord, et aujourd'hui, les gens sous-louent ça, en fait, ça s'appelle, et résultat, même les services sont privatisés, et les gens qui étaient là. Donc, le problème de notre économie, tu expliques ça très bien. Est-ce que le fait d'être un bocal, je dirais, franco-européen, ne nous pénalise pas dans le développement de notre économie? En clair, la première réponse en clair, c'est oui. Pour le développement, en clair, c'est oui, puisqu'on a des contraintes de toutes sortes qui font que tout le monde est paralysé, y compris les élus. Un élu ne peut pas décider de mettre une aide de telle ou telle nature sur la table pour aider une entreprise qui, même si ça lui paraît très utile. Il est contraint par un certain nombre de règlements européens, il est contraint par un certain nombre de règles de toutes sortes, par les lois. Donc c'est clairement, dans certains cas, un obstacle. C'est la raison pour laquelle, quelquefois, il faudrait, je prends l'exemple Saint-Police, qu'est-ce que je vais dire tout à l'heure, c'est le problème du financement de l'économie. Aujourd'hui, vous avez des entreprises qui sont sous-financées. Ils n'ont pas accès au crédit, ou très difficilement, elles n'ont pas de prêt, on leur donne pas, dans des conditions un peu Ça veut dire qu'il manque dans notre économie, chez nous, un système de financement qui prenne en compte les spécificités de notre environnement. Ça, c'est un travail que les élus devraient prendre en main, ça. Et comment il aura fait? Bon, alors... C'est ça. Déjà, j'ai tendance à considérer que partout il y a une volonté, il y a un chemin. D'après moi. Bon. Et aujourd'hui, il faut qu'ils se saisissent de cette question-là, parce qu'on ne peut pas développer une économie ou faire fonctionner une économie ou même lutter contre la vie chère s'il manque un instrument fondamental dans le circuit qui est l'instrument financier. Aucun élu aujourd'hui ne peut actionner un levier de financement de quoi que ce soit. Et ça, c'est comme si vous êtes une bicyclette sans pédale. Et alors... c'est à donc descendre seulement rêver. Oui, alors, effectivement, nous coincés par un modèle-là qui est en place là, le fait que les contraintes juridiques, soit françaises, soit européennes, etc. Mais est-ce que ces banques-là, les banques privées ethniques, sont des banques uniquement pour la consommation ou pour l'investissement? Est-ce que les banques jouent leur rôle d'investissement? Est-ce que Martinique a une structure bancaire qui peut maintenant pas acheter un Audi à 60 000 € ou un BMW à 80 000 €, mais mettre tout un... Alors, je vais prendre un exemple. Ah, mais je vais un plus bel exemple. Et en plus, il est bien placé, parce qu'il était combien de temps à la banque. Moi, de l'autre côté, très longtemps, j'ai un cas démarré. Je vais aller commencer à travailler. Donc, je vais aller au pour demander en prêt pour continuer en caille. Parce que, bon, je dis, non, c'est pas possible, mais à la base, on peut vous aider à acheter une voiture. Non, c'est des contradictions du système. On a tous été confrontés à ça. Alors, mais il y a plusieurs réalités. La première réalité, c'est que les banques font leur travail d'une manière générale, parce que leur rôle, c'est de préserver l'épargne de leurs déposants, de faire... Donc, le problème qu'on a, qui s'est accentué, notamment avec la disparition de certain nombre d'organismes locaux que nous avions, comme la Solema, la Solema, la Solera, un certain nombre de financements d'organismes qui s'intéressaient à la psychologie locale et qui mettaient en place des financements adaptés. Même les crédits mutuels faisaient ça à l'époque. À l'époque, tu peux tenir un carnet à déposer chaque mois. Voilà. Ou même, quand un mec faisait une cuisine, on lui donnait des conditions financières. Ça a disparu parce qu'aujourd'hui, les établissements que nous avons dépendent de plus en plus de banques métropolitaines qui leur demandent d'appliquer des ratios de financement auxquels nous n'obéissons pas. Par exemple, je prends une entreprise. Une banque aujourd'hui, quand elle vous finance, elle vous donne de l'argent pour financer un investissement à long terme, c'est-à-dire un gros investissement. Le ratio classique, c'est qu'il faut que vous mettez 1 €, la banque met 1 €, c'est-à-dire qu'il faut un certain montant de capitaux propres. Or, chez nous, les entreprises n'ont pas de capitaux propres. Non seulement elles n'ont pas de capitaux propres, elles n'ont aucun mécanisme qui leur permet d'en former. Donc, leur aptitude à mobiliser des financements est très faible, voire nulle. Et c'est ça un des problèmes essentiels que nous avons. Et ça aussi, quand je parle d'appareil de financement que les élus doivent contribuer à mettre en place, je pense que cette réalité-là, il faut qu'ils la comprennent, s'en saisissent et cherchent à définir les moyens de faire en sorte qu'on puisse avoir un fonctionnement vertueux à la fois des entreprises, mais aussi de notre économie. C'est-à-dire, en clair, pour démarrer, il faut donner l'argent.
C'est un ça. peu ça. C'est ça, faut C'est ça donner la l'argent. réalité. Et celui-là pour continuer à fonctionner, parce qu'une entreprise qui fonctionne, on a de l'argent au départ, je mets 10 000 euros pour démarrer, ramène même 1 million. Bon. Il y a combien de affaires belles? Bon, ça a marché. Mais quand l'entreprise passe de 1 million de chiffre d'affaires à 2 millions, c'est bon. elle accroît son besoin de financement, c'est-à-dire l'argent dont elle a besoin pour commander des marchandises, ce besoin-là augmente. Oui. Faut que quelqu'un soit capable de suivre ce financement. Ouais. Soit les associés mettent plus d'argent, ou soit il y a un prêteur qui me prête l'argent pour avancer. Et là encore, je suis coincé. Parce que les mécanismes de financement de notre économie sont inexistants ou inadaptés. Donc, on est vraiment dans une espèce de truc, et c'est la raison pour laquelle, moi, des fois, quand on parle de la vie chère, de résoudre la vie chère, de baisser la TVA, etc., c'est comme si on a un bobo, on fait en sorte qu'on passe un machin là-dessus pour que le bobo arrête de vous faire mal, mais il va recommencer dans 6 mois. La preuve. Oui, c'est ça la réalité. Alors, c'est intéressant parce que ma fille qui est en Angleterre, qui travaille dans la finance, et qui a expliqué moi que chaque année, une espèce de caucus caribéen pour les porteurs d'affaires, c'est-à-dire quand viennent puis les financiers de la City, les Caribéens qui n'ont l'argent, qui viennent là, et soit pour le gouvernement emprunte et garantisse, ou encore une idée caucus hebdomadaire, ou Cavini, ou vous avez 10 000 live, 10 000 pounds, 20 000 pounds pour crédit, il y a prêté. Donc ça c'est fait à Londres. Et c'est une répercussion extraordinaire dans l'ensemble des pays de la Caraïbe, parce que c'est ça qui a financé les investissements, les infrastructures, les projets, les hôtels, les guest houses, etc. La Caraïbe, nous pas ni ça. Nous pas ni ça, c'est-à-dire qu'on a dit italien, ce pas ni un fonds de roulement, ce pas ni l'argent, au PKP avancé, au prix, ou à dans bocal. Alors, ça c'est la première question. Mais qu'est-ce qu'il y a fait ces grands groupes-là, nous, en Martinique, là, qui dans la distribution? Alors, dans la distribution, c'est spécial. Alors, il y a un seul grand groupe, à mon avis, à ma connaissance, qui a réussi, entre guillemets, à s'internationaliser correctement. Oui. Bon, je ne sais pas citer lequel, je pense que tout le monde peut ça. Bon. Là, il y a une intelligence financière des moyens qui ont été mis en route pour ça. Bon. Cela dit, je me dis aussi que la rentabilité d'une entreprise sur un site permet aussi de financer les implantations ailleurs. Oui, ça, c'est donc, en clair, ça veut dire que la rentabilité ici contribue au bon fonctionnement ailleurs. Donc, dans un certain type de fonctionnement d'économie, on arrive, nous, à subventionner ailleurs. Donc, celle-là, et puis il y a une capacité de mobilisation de financement important. Personne ne refuse le financement aujourd'hui à cette entreprise. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Cette entreprise représente environ 25% du PNB Martinique Guadeloupe. Bon, mais l'entreprise ça a aidé quand même, aidé quand même pays. Ça c'est notre stratégie. Voilà. Bon, s'agissant des autres entreprises, parce que c'est aussi ça, parce que celles qui ne sont pas solides, parce qu'il y en a d'autres qui ont disparu, qui étaient sur le même secteur, et on peut se poser la question de savoir pourquoi elles n'ont pas réussi à faire la même chose que là-bas. Mais pourquoi elles n'ont pas réussi? Moi, j'ai posé la question. Ça m'a étendu la poche. Mais la réponse, elle est un peu la donnée à la lumière de deux éléments. Le premier élément, c'est ce qu'on a cité tout à l'heure, c'est le problème quand l'entreprise atteint une certaine taille et quand vous ne savez pas aller ailleurs, vous mourrez. Donc celle-là était déjà confrontée à cette problématique-là. Elles n'ont pas su aller ailleurs et elles sont ce que l'autre sait éviter. Non seulement en l'évitant, elle l'a évité parce qu'en plus, avec la disparition des autres, sa position, entre guillemets, monopolistique augmente. Donc, il y a des facteurs comme ça. Donc, c'est lié aussi à cet environnement-là que nous avons. C'est pas indépendant. Alors, les autres n'ont pas réussi parce que je pense qu'effectivement, dans nos traditions, peut-être, il n'est pas, avant de concevoir d'aller ailleurs ou de se développer ou sortir du bocal, c'est pas toujours très évident. Ben oui, parce que, alors, ça, c'est intéressant parce qu'il y a une série d'entreprises du commerce qui était positionné, Martinique qui était positionné dans le marché, puisque Annette, Vilo, etc., et qui disparaissent au profit de qui ça, ce qu'on appelle des sociétés monopolistiques que nous avons, qui disparaissent, etc. Et effectivement, ce qu'on dit est important de la mesure où nous avons ça dans le commerce, nous avons ça aussi dans le BTP. Une série d'entreprises du BTP dans les années 60-70 qui construit la Dillon, qui construit ces bêtes-là, et qui arrivait en 72, 73, 90, 93, disparaît.
Et qui ça qui prend le relais? Ce sont les grandes entreprises du BTP au venant de l'extérieur qui sont capables non seulement du prendre marché, mais de financer le marché pendant des années. C'est-à-dire avant au pays, mais c'est-à-dire il y aura fonctionné comme banque. En fait, ce sont des banques, ce sont des financiers qui investissent dans les entreprises. Donc, ils préfinancent, ils sont capables de brûler l'argent, ils sont capables de rester 2 ans, 3 ans sans toucher l'argent, parce qu'ils savent qu'ils toucher. Nous sommes qui toucher l'argent, mais ils ont demandé aussi payer autant là, parce que derrière, il y a des gros cabinets d'avocats qui en permanence qui a subi là, ils ont demandé soumis 2 ans retard, ou payer 2 ans frais retard, ça c'est important, parce qu'on peut financer, et en fait, au Canada, dans le BTP, pratiquement, par été pièces gros entreprises qui les années entre 60 et 80, 90, d'accord, qui étaient ni marché en la meilleure. Dernier bail fait, c'était la ROCAD. Et après ça, tout le monde disparaît. Actuellement, quand on fait des entreprises qui sont internationales, qui ont fonctionné et en France, et ici, en Europe, dans le monde. La première entreprise du monde du BTP, nous savons c'est qui monde, et qui aussi, ni 6 succursales Martinique. Il dit 6 succursales Martinique, c'est-à-dire, il est capable de prendre marché, c'est-à-dire, il peut mettre vite là-bas, il peut mettre fondation bas, il peut mettre climatisation bas, mais c'est même boîte là, mais qui est dispatché sous les, tous ces services-là, etc. Mais sur ce secteur du bâtiment, là, par exemple, on peut citer ça. C'est là où le problème de taille de marché se révèle. Je me souviens qu'à l'époque, j'étais à la banque, d'ailleurs, à cette époque où la défiscalisation faisait que beaucoup d'entreprises investissaient dans le BTP, dans les camions, etc. Ouais. Les mecs les types, pour prendre certains marchés, avaient des grues énormes, des tracteurs énormes. Mais les marchés, là, fini. C'est ça. Et en plus, le tracteur en question, au bon fini pays. Alors, si, généralement, ce qui se passait, parce que les financiers ne sont pas complètement idiots, c'est qu'ils s'arrangeaient pour l'amortissement de ce matériel se passe sur grosso modo 5 ans par plus maximum. Ce qui fait, ça augmente encore les coûts. Oui. Puisque pour amortir sur 5 ans, il faut augmenter le coût. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais on voyait après sur certains endroits, le bulle est en train de pourrir. Oui, partout. La bulle est en train de pourrir. Parce qu'après, il n'y a plus de marché, on ne peut pas le déplacer sur notre marché. Pareil, mettre des bulles talents. C'est très compliqué. Oui, compliqué. Ce qui est très différent en métropole, parce qu'on peut le déplacer à 100 km et l'amener sur notre marché. Mais Macadoussa, le matériel construit là, par exemple, le matériel c'est bougla, ni gouille, ni pelle, etc. Macadou, tu as même le sabon, hein. Et c'est parce que bah, tu stocké là, tu as le bon bulle et gouille et ponti, c'est-à-dire était. Tu dois dire sans stock. Vous avez dit, mais après ça, mais c'est bon ça. Quoi, bon, on a monnaie, etc. Parce que tu es stocké là, parce que pas ni marché. Oh, c'est doit investi en lot. C'est défiscalisation. En défiscalisation, le matériel est là. Donc, ça qui bloquait, et ça bloquait, effectivement, c'est là où tu veux quoi, évidemment, il a pris, puisque les bois, ils sont fait, ils ont pourri, mais comme ils ont amorti, parce que dans le clan qu'on a dit, c'est sous 5 ans. Mais est-ce que même là, il est arrivé nous ici, est-ce que ça a fait en France? Le marché est plus large. Non, d'abord parce qu'il n'y a pas des lois de défiscalisation qui ont favorisé l'investissement comme ça s'est passé ici dans les bus, dans les machines, etc. Donc déjà... Mais pourquoi vous faites ça, en fait? Mais c'était pour faciliter le financement de l'économie, ça marchait très bien. Franchement, c'était à l'époque, ça fonctionnait pas mal. Moi, je trouvais que l'économie fonctionnait bien. Mieux que maintenant? Financièrement, il y avait plus d'argent. Il y a plus d'argent qui arrivait, les fiscalisés apportaient de l'argent. Il y avait de l'argent qui était gaspillé. Oui. Parce que moi, je me souviens toujours un dossier de fiscalisation que j'ai eu à truc. Des notaires de métropole avaient défiscalisé dans des avions chargés de faire survoler la Martinique pour les problèmes de trucs. Et les avions étaient à côté de 2 containers, ils n'avaient jamais volé pendant toute la période de défisc. Et après la période de défiscalisation, on a liquidé l'entreprise et vendu les avions. Mais les gars avaient défiscalisé. Donc on avait du gaspillage. Mais dans beaucoup de secteurs, ça a apporté aussi des moyens de moderniser. Ouais. Je me souviens à l'époque, le JET. Oui. Il y a les chauffeurs du JET utilisaient beaucoup le système pour avoir des camions tout neufs. Tous les camionneurs, évidemment, les camionneurs portaient pas, c'était en défiscalisation pendant 5 ans. Donc il y avait tellement d'exagération que ça a été supprimé. Mais une des gens aussi, ils ont acheté des maisons, et puis après, ils ont loué. Oui. Des maisons, la défiscalisation finie pour nous, ou quand pour peu importe, hein. Et c'est ça qui veut, c'est mon nom. C'est-à-dire, je défiscaliser pour ne pas payer impôt, mais l'aide défiscalisation finie.
eh bien, on va payer plein pot, impôt. Oui, mais les gens s'arrangeaient pour renouveler l'investissement en défiscalisation. Voilà, Moi, j'ai connu des gens qui sont restés 15-20 ans sans payer d'impôts. Oui. Parce que une fois que la période de défiscalisation est finie sur un bien, on investit dans un autre. Oui, oui. Mais comme était limité de le temps. Non, pour un investissement, mais pas pour les investissements renouvelés. Ouais, Donc le mec, il a acheté une maison, il défiscalise, il loue. Après, il va faire un investissement, il va défiscaliser. Oui. Et juste, ça permettait effectivement au bâtiment De se développer, en même temps que ça a permis au bâtiment de se renchérir. Parce que je me souviens comment c'est, moi j'avais été consulté à l'époque. C'était, comment il s'appelait, là, un jeune élu, là, quelle mission encore L'Aventure. Ah oui, qui Miguel s'occupait de ça avec Miguel L'Aventure. On avait travaillé sur ce sujet. Et parce qu'à l'époque, Il est jeune, il n'est pas si jeune. non, mais ça a daté de. Non, mais ça a daté. Nous va saluer. La question, c'était de savoir, est-ce qu'on défiscalise, c'était l'aide à la pierre ou l'aide à la personne? Et on avait convenu, enfin à l'époque, que c'était l'aide à la pierre. Et c'est comme ça qu'on a défiscalisé. Mais avec un inconvénient majeur, c'est que ça fait augmenter le prix des terrains. Oui, oui. Alors, la fiscalisation, uniquement, c'était lié en grande partie, puisque c'est lié évidemment au développement de l'entreprise chez nous, en grande partie, est-ce qu'on n'a pas défiscalisé ni dans l'agriculture? On n'a pas défiscalisé dans l'agriculture. Alors, on n'a pas défiscalisé, à ma connaissance et de mémoire, il n'y a pas de disposition spécifique pour l'agriculture, mais des mécanismes de défiscalisation étaient utilisés en agriculture, puisque je me souviens que dans les bananes, par exemple, l'aménagement des traces, certaines traces étaient défiscalisées. Oui, voilà. Ça c'est le Conseil général à l'époque qui payait ça. Voilà, je ne sais plus comment le mécanisme était, mais ça existait aussi. Oui, mais là c'est uniquement dans l'infrastructure agricole, même pas dans la production. Pas dans la production. Pas dans la production. Résultat, alors il y a ça qui est important. Alors nous avons André au téléphone qui veut réagir. André, bel bonjour. 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 On vous écoute, André. Oui, je voulais faire remarquer, j'ai regardé sur la première, les entreprises qui ont été incendiées. Et j'ai découvert que c'était en majorité des entreprises du groupe GBH. Déjà un. Mais le problème, c'est que le problème de la vie chère, c'est pas un problème de TVA ni d'autres taxes. C'est un problème que le groupe GBH. Non, mais là, c'est là où dans l'autre logique. En l'autre logique, en l'autre débat. C'est nous qui avons mis la vie. Il y a pas bien couture, mais peut-être pas les bonnes émissions. Là, nous allons parler justement de la situation des entreprises Kainou. Et nous inviter monsieur Alain Miroit qui sortit un livre que nous allons conseiller les autres à lire. Il aura prié la typologie des entreprises domiennes. Et c'est dit ça, nous allons parler là aujourd'hui. Zéclair, bel bonjour. Oui, bel bonjour. Très belle émission. Hein. Je salue les deux invités. Monsieur Tonsard, égal à lui-même, et puis il donne de très bel exemple, votre invité à vous. Monsieur Miroit. Monsieur, qui parlait de la défiscalisation. Mais quand on taxi là, c'est qu'on s'en va acheter, non? Non, m'a opté pour un crédit d'impôt. Voilà. De toute façon, il va. C'est quoi la différence? Il va nous expliquer c'est quoi? La défis. Et tu as des investisseurs qui ramènent une certaine somme. Ouais. C'est-à-dire tu gagnes. Mais le crédit d'impôt, ça te permet de. Mais il faudrait que tu sois, il faudrait que sur tous les plans, fiscalement, que tout est OK. Et il y a une rédaction, mais c'est uniquement un ingénieur dans la finance qui pourra te faire la demande de crédit d'impôt. Mais il faut que tu sois, il faut que partout, pour pas calculer les impôts à rien, pour pas calculer ça pas rien, mais tu gagnes. C'est-à-dire, ça te permet quand même d'avoir comment t'expliquer de la trésorerie, voilà. Après ça, l'émission finie. Depuis fini, il m'a dit faire un dossier pour faire un crédit d'impôt, c'est ça? Oui, non, mais il va vous expliquer, et je vous dis ce terme, ce sont des avantages, mais pour que comme il me se disait qu'à un certain moment, le jet, tous ceux qui achètent des camions, en fait, quand ils sont obligés de passer par là, ça te permet de gagner, mais il faut tomber sur des bonnes personnes
qui pourront bien vous ficeler le dossier. C'est clair, donc sans notre entrepreneur, sans entreprise, et donc on a une vision effectivement de l'entrepreneuriat en Martinique. On a une vision puisque vous êtes en entreprise. Et est-ce que le fait qu'on peut bénéficier d'un crédit d'impôt qui permet les Martiniquais créer propre entreprise et assurer le développement. Parce que créer sans bagaille, mais développer sans d'autres problèmes. Ça, on peut penser, puisque vous êtes un acteur de l'activité économique. Oui, mais comme je l'ai expliqué, il faut décider de mettre en ordre, ou décider de créer une entreprise, il faut du bout derrière, il faut pas faire du n'importe quoi, parce que c'est une entreprise. Vous ne pouvez pas prendre l'argent d'entreprise là pour faire du n'importe quoi. Ouais, c'est un bien social. Il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont dû déposer des clés parce que il y avait peut-être que la gestion n'était pas bonne. Et quand vous montez une entreprise, il faut aussi que monsieur va vous expliquer aussi qu'il faut fournir un bon expert comptable d'ailleurs qui a en fait compte expert comptable qui permettre que l'entreprise là aille devant. Il faut donner des outils d'accompagnement. Pour les des outils, peut-être vous paraître que l'arrivée devant expert là et qui a dû aujourd'hui, il peut d'où halte là, ou pas, ou apprentis vont te l'argent là, tu sais ça là. Tu vois? Parce que l'entreprise, c'est pas à toi, si tu veux. L'entreprise, c'est pas, on est en société. C'est un bien social. C'est un bien social. Voilà, c'est un bien social. Et pour qu'à suivre les conseils, tu vois, de l'expert comptable qui te dit, bon, tu dois te prendre un salaire, mais faut pas aller trop parce que, c'est toujours l'État qui a bénéficié, c'est toujours l'UNICEF qui a bénéficié. La grosse part du gâteau, c'est le social. Mais si on est un expert comptable qui a bien orienté, qui a bien machin, c'est-à-dire là, tu peux faire beaucoup de choses. Alors, troisième question, parce que c'est un entrepreneur. Est-ce qu'on peut penser qu'il y a Martinique, puisque nous sommes Martinique, est-ce que ça a Martinique les possibilités de création et de développement d'entreprise et qui permettent nous pas de survivre? Oui, mais comme je te disais, il faut déjà avoir, faut déjà mis un petit capital de côté, parce qu'on ne peut pas monter une entreprise sans capital. Oui, tu as dit ça. Il faut déjà mis un capital. Ouais. Et à partir du capital d'Anna, parce qu'une fois que tu as le capital, et les banques vont suivre. C'est-à-dire, il y avait une époque, nous qui étions des taximans, c'était rare que l'autre dans le dossier qui passait, on peut dire que, franchement, que, le reste en boîte de bougie, si une 10 bougies, ou des 10 bougies, on peut ça faire plein de solutions, mais quand tu as un capital et que les banques qui viennent avec un projet, tu mets le projet à plat et que les banques savent déjà comment ils vont récupérer leur argent. Mais c'est clair. Voilà. C'est clair, et puis M. Miwad, moi, pas arrivé comprendre. La banque fait pour qui ça? La banque fait pour aider ou le briser après? Donc, pour qu'on ait un capital pour il y a moyen. Ah non, mais il y a moyen actuellement. Il y a moyen parce que actuellement, tu tombes sur des banques l'audi ou parce que ou payer des menaces. Parce que mon finance en bus, je vais tout l'argent. Et puis là, pour te payer bus là, il dit, mais tant matière n'a pas arrivé, il n'y a pas qu'à bamouin. Et c'est là, moi, dit, mon métier coûte en bagage. Moi, dit, ok, il n'y a pas de souci. M'a dit, je veux un rendez-vous dès lundi. Regardez tout ça, moi, ici, à Yota Pépé. Ah non, mais il faut faire, mais moi, il y a une force en l'eau, mais où qui savent que on est en capital, ou paye ça, mettre pression là aussi, et il dit, moi, les mon fils, moi, orienté comme un père en autre, qui m'a tout qui fait l'auto-entrée, eh ben, moi, c'est besoin en fait personnel. Les moi, c'est besoin en fait personnel là, et puis, appeler vous. Vous me dites que m'a besoin sans l'argent parce que m'a un projet personnel, eh bien, ça, conseiller a dit, mais dit, mais on va abattre. On va retirer les dossiers des actes, voyez-vous? Alors, mais il faut essayer, dans tout, comme il va vous expliquer, quand vous montez une entreprise, il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Faut pas faire du n'importe quoi parce que c'est où, imaginez quand vous investissez 5 000 euros et que, ou quand vous êtes dans la boulangerie, ça nous coûte depuis ça, depuis 40. Et puis, moi, depuis ça, dis-moi, qui est pour des optés, il y a du, en fait, ça va depuis 40. Ouais, puis pas n'importe qui 40. Pas n'importe qui 40, mais qui est expliqué depuis 40. Expliquez ça. Merci,
Voilà, ben, et puis, tu sais, c'est très bien, parce que pour moi, ça a été une surprise aujourd'hui, parce que je ne pensais pas. Et moi, là, quand j'ai écouté ça, la montagne musique a parlé, dit, ça fait ça, ça m'a intéressé, moi, ça fait, ça, c'est pas ça qui a intéressé, moi. Ça qui a intéressé, moi, c'est du concret. On a un invité qui est venu nous parler des trucs. Absolument. Et puis, voilà, c'est ça. Et puis, bon, ben, béni, émission, parce que c'est des émissions comme ça que nous, les pays, nous, hein, qui permettent que ceux qui auraient aimé faire des investissements dans tout, c'est du sérieux. Il faut être sérieux, parce que la banque Kadouli, qui a fait remplir tellement de papier que, lorsque là, on fait un prêt comme ça, vous connaissez ça? Et monsieur Fonsa connaît ça. Mon père fait prêt comme ça, on veut pas de... Non, mais là, on a fait des gros prêts. Eh bien, là, on est là, on est au 8 h du matin, on peut pas à 11 h, parce qu'on est dans c'est là, on n'est pas avec un signé, pour moi. Et puis, en plus, on a signé caution solidaire. Voilà, ben, ok. On va laisser la place aux autres, et puis on continue à vous écouter. Et puis, merci encore, monsieur c'est du Crédit Mutuel. Non, c'est monsieur Alain Miwa. Il sorti un livre, ma conseiller au délit, ça sorti aux éditions là maintenant depuis décembre 2019, l'autre jour. D'accord. Il n'y a pas pris ça, le livre là, c'est Typologie des entreprises domiennes, ça qui est intéressant. Ok, pas de problème, mais merci en pile, et puis, ma des autres forces. Ouais. Et, bon, ben, nous savons que c'est un combat qui est chaud. C'est un combat qui est chaud, bon, faut nous pas la suite, mais il est chaud. Pas de problème. Allez, force. Et ma rappelé, monsieur Alain Miwat, administrateur judiciaire, donc chargé d'accompagner des entreprises qui choisissent d'y être redressées pour multiples raisons économiques, sociales, environnementales ou bien juridiques. C'est lui qui l'a. Et puis nous, en tant que poteau-mitant pour nous type de lumière, on les différents bagailles que nous pas connaître, parce que très souvent, nous pensons que nous connaissons nos bagailles et nous pas connaissons rien, parce qu'à côté de nous pas ni des, des conseillers, des référents, voilà, c'est j'ai des référents, qu'on l'autre pas des référents, et puis c'est pour là, t'as pas ça pour l'octroi de mer, t'as ça, on l'enlève pas, donc, si vous pas à côté référent, ben, on peut avancer pièce côté. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, je m'appelle parce que nous avons souvent dans toute émission, et je trouve que nous devons continuer ça dans le vocabulaire, nous. Il y a le monde qui a dit la banque a un. Mais la banque pas là pour aider, la banque c'est pas la CAF. La banque pas là pour aider. Là on mettre l'argent la banque, là on vire, pour qu'on s'en trouve. Oui. Donc la banque, c'est en commerçant, c'est comme si le roi avec un boucher, ou dit moi je t'en beefsteak, ou dit moi boucher à 1 €, boucher à pas qu'à 1 €. La banque, il a loué l'argent à bord. Ouais, d'accord. Donc il faut qu'il sorte ou qu'il ribaille l'argent. Ouais, donc, c'est pas bagaille la fête qu'il a. La banque n'a qu'à aider personne. La banque a travaillé plus haut. Ouais. Vous comprenez? Oui, mais d'accord, ça. Et puis, c'est rien qui ça m'a gâté. La banque a aidé. Ouais, c'est dans même vocabulaire doudouiste là. Vous savez, ouais, il y a soutien nous, il y a aidé. Faut que mais a fait ceci, faut que ceci. Personne n'a qu'à aider. C'est où qu'on mette qu'on travaille et puis derrière ça, si le travail là, on peut faire correct. Eh bien, ça faut que avancer, hein. Oui, c'est ça. C'est ça seulement ma télé. Oui, mais c'est ça, c'est clair. C'est pour ça que M. Miwat qui a venu expliquer nous ça. Il a dit, bon, mes situations, bon, nous des contraintes, c'est toute législation française là qui nous ici, nous des contraintes européennes aussi, qui a bloqué nous. Mais ce qui est important pour nous, si nous les développer pays nous-mêmes, c'est-à-dire créer propre richesse, toutes ces richesses qu'on a créées, faut nous prendre responsabilité nous en tant que auto-entrepreneur, sans entreprise, soit salle, etc. Et en tant qu'administrateur judiciaire, une observation globale à ça, pour qui? Parce que l'entreprise est malade ou les pour prévenir maladie, il a crié, il a dit, hey, qui ça nous a fait? À mon taille capable d'examiner, nous a fait ci, nous a fait ça, pas pour régresser, mais pour aller plus loin qu'il Et il explique nous, deuxième balle important, c'est que limite là quand nous, ça doit ouvrir cette taille, au prix bloqué, parce qu'on est obligé de payer corps. C'est pas parce que le marché a pitié, c'est que le marché sur les secteurs là, évidemment, il a vite saturé. Or, on y a place, on n'y a pas tout en législation française et européenne qui fait pour 300 millions d'habitants. Il n'est pas fait pour 360 000 habitants. Et donc, et c'est ça, c'est pour moi. Et donc, il explique nous ça bien, qui manière mes situations et qui manière nous peut dépatouiller comme nous dans nos telles situations là. Effectivement, le problème là, c'est que les procédures collectives, il y a le monde qui connaît ça.
Donc, M. Miwat là pour expliquer ça, et qu'Aviv dit ça aussi. Oui. Et ça qui est, c'est qu'il faut que ces gens-là apprennent, savent qui manière ils ont jouer en entreprise. En entreprise, on va faire maçonnerie, mais c'est pas, faut pas maçon seulement, hein. Oui. Faut connaître la finance, la gestion, toute bagaille. Oui. Et pour nous, il y a le monde qui est expert comptable Martinique, soi-disant. Mais expert comptable là, des fois, bien souvent, il passe avant le bagaille, hein. Oui. Attends, il Il passe avant le bagaille. Bien souvent, on a besoin plus en fiscaliste, on a besoin plus en monde qui a conseiller ou un conseiller en gestion, qui a un deal ou qui manière pour faire bagaille. Là, expert comptable, la lycée comptabilité, il a fait. On est expert comptable par expérience. Et puis en l'année, ils connaissent ça. C'est mon temps à payer en conseil. Effectivement. Mais il y a quand même pas en conseil si on a un chiffre d'affaires qui casse en bagaille. Voilà. Donc sur ça, je ne vais pas mettre les autres plus qui ça, plus pour ça, les gars, bon courage. Pourquoi nous éclairer ça, nos débats, nous installer, et puis M. Miwat, avec question talent. M. Miwat, bon, nous, autant de ces 2-3 interventions talent, des entrepreneurs qui abonnent des exemples précis, pratiques, des situations. Ce gars, il va dans la réalité, la banque pas qu'à idole, la banque sans partenaire financier. Ouais, c'est un peu ce qu'on a dit au départ. Hein. Justement, c'est un point en parlant de la vie chère, par exemple, justement, en parlant de la banque, où vous travaillez dedans, là aussi, il pas à Moliban, parce que là où on a appelé pour dire un renseignement, ou quoi appeler, qu'on aura créé ça, conseiller, ou quoi tomber en bagaille cadeau, que le truc va te faire combien l'argent, plus prix que, machin normal, là. Donc là aussi, capétéron, là, sans vagabondage. Ah non, mais ça, c'est qui, ici, de ça, je dis, dans la marchandisation, l'ensemble des services payés, c'est-à-dire, nous avons cadeau, la radio, quand téléphoner, nous avons oublié un bagage, c'est 0,99 €. C'est pratiquement un euro, c'est-à-dire, c'est 6 francs qu'on a payé chaque fois, ou téléphoner pour ceci, pour cela. Ça, c'est pour les jeux, là, des jeux. Quand nous parlons ça, c'est quoi, client, le numéro normal. Oui, mais ça, l'ensemble des services payants. Ah oui, ça, tout payant. Et tout payant, tout fiscalisé. Et nous n'avons pas qu'à voir ça. C'est-à-dire, nous n'avons pas oui, mais il payant. Il payant. Donc, le problème de fond, c'est pour la banque en particulier, c'est le changement de mode de fonctionnement. C'est la modification de l'économie sur ce terrain. Par exemple, la banque aujourd'hui est devenue très digitale. Quand on appelle, taper le 1, taper le 2, etc. Donc, déjà, il y a une rupture de communication importante avec le grand public. Enfin, tout le monde, c'est la jeune génération qui a manipulé ça bien. Mais c'est Boga qui nous certain âge là, il est complètement déconnecté. Moi, à l'époque, j'étais au Crédit Mutuel. Le matin, dans votre porte là, on a 10 000 d'euros. Et toute la journée, c'était ça. Parce que c'est comme ça que la communication s'établissait chez nous. Je dis, on est rouge, ou c'est comme ça. Actuellement, il faut Boga, il y a des machines, il faut machin, etc. Oui, mais il y avait au moins, t'es mis en contact, c'est ça que je veux dire. Aujourd'hui, ça a changé en très peu de temps. Donc, déjà, il y a un certain malaise. Il y a un certain malaise pour communiquer, comprendre, etc. En plus, effectivement, c'est Makayoni des modes de fonctionnement spécifiques qui ont beaucoup changé et qui s'affirment chez nous de manière nouvelle parce que quand moi j'étais à la banque, c'était pas tout à fait comme ça. On avait des interlocuteurs et puis là, tu besoin d'argent ou tu es en coopérative, Crédit Mutuel, c'est dire, c'est aussi comme, et le travail, ou alors s'il vient de pas parler, le travail. Aujourd'hui, c'est plus possible. Parce que nous, on a recueilli des centrales de risque. Et du coup, vous, quand ils font crédit agricole, au risque. Donc, tout est centralisé. Donc, l'enfermement a augmenté. Donc, ça. Et puis, les banques aujourd'hui, c'est ça, c'est la réalité. Chez nous, celles qui sont chez nous, je crois que c'est vous regardez contraintes supérieures encore, parce que chez nous, on a eu des dérives historiques assez importantes. On a perdu beaucoup, les banques ont perdu beaucoup d'argent. Je rappelle que il y a des banques qui ont disparu chez nous en raison de problèmes liés à la gestion. Et donc, ces gars, ils ont fixé des règles tellement raides aujourd'hui. Actuellement, un décideur ici a très peu de marge de manœuvre. Et puis, en plus, il y a la réglementation elle-même, la notion de risque, les ratios de fonds propres, ça a devenu tellement sévère qu'aujourd'hui, c'est difficile de prendre des risques pour financer les entreprises. Sur des secteurs chez nous, on sait qu'elles sont en risque. C'est ça. Le secteur il va estimer qu'il y a un risque. Il y a un risque, il n'y a pas qu'à investir. Il n'y a pas qu'à investir en ligne. Donc,
Et pourquoi là, dans oui, Moïse a appuyé. Ça, c'est un premier problème. Donc, deuxième problème maintenant, c'est la législation européenne à propos de nos entreprises. Qui contraint qui limite et qui avantage Kini. Les contraintes, on y arrive pendant 1 minute. Hein. Ah, mais c'est plus ça, les contraintes européennes. Bon, chez nous, c'est le fait que nous soyons, sur des îles, l'empilement des règles juridiques françaises ou européennes, pour nous, c'est un peu la même chose. Bon, avec l'Europe, ça augmente parce que l'Europe a en plus des règles qui ne tiennent pas compte de nos particularités, qui ne tiennent pas compte de nos spécificités, qui viennent compliquer les choses. Même quand, des fois, la France veut, l'octroi de mer, c'est très simple. Pour jusqu'à l'exemple de l'octroi de mer, l'octroi de mer, c'est un combat contre l'Europe. Parce que l'Europe trouve ça un peu anachronique. Anachronique, ça, truc-là. C'est vrai que, par certains côtés, ça peut paraître bon, c'est un combat. Donc, la législation européenne vient quelquefois complexifier un schéma qui est déjà par lui-même complexe. Donc, en fait, au fond, moi, je dirais que le combat d'un minute qui m'est donné pour répondre n'est pas tant contre la législation européenne qu'il faut identifier comme telle, mais c'est contre toute cette législation, y compris française, qui nous place dans une situation d'assimilation par rapport à des situations métropoles, et là, ça nous complexifie le schéma, ça démotive les élus, ça leur empêche de fonctionner. Enfin voilà, ça n'est pas dans une situation d'infériorité. Votre ministre des Outre-mer l'a parlé, votre dit en bagaille, en laisse ça, ou M. Miwat? Nous commente ou... No comment, je prends un peu de recul par rapport à ce qu'il dit, mais ce que je peux percevoir, c'est que l'analyse qu'il fait d'ores et déjà de la situation me semble ne pas tenir compte tout à fait des réalités auxquelles nos pays sont confrontés. C'est une analyse hors sol. Ouais. Mon côté, Polo, effectivement, bon, c'est bien des réponses politiciennes. Il y a des centres, il y a mettre l'argent, il y a construire. Mais par rapport à ces Nice, c'est pas ce qu'on a lié, d'accord? Et c'est pas ça nous-mêmes nous liés. Et résultat, nous avons toujours une contradiction, et dans 4-5 ans, s'il était force vive Martinique, puisque dans 5 ans, en 2030, nous dit qu'il y a 63% de la population qui a eu la retraite. Donc, pas si nous avons été force vive, pour Goumet, mais par rapport dans 4-5 ans, pour problème social-là, sociétal-là, reposer quoi de manière... Non, peut-être qu'il y a d'autres monde qui remplacent nous. Oui, mais il faut qu'on ait bagaille. C'est que les 30% de la population qui a eu la retraite, le tant % RMIS et tant % chômeurs, qui est actif, qui a arrêté. Donc, bien qu'il été actif. Donc, résultat, bon, il faut penser que. Moi, quand il y a un jour, il y a des peuples qui ont disparu de la scène de l'histoire sous les 3000 années. Donc, on risque aussi de disparaître aussi de l'histoire. Alors, et puis, pour avoir l'entreprise à disparaître, et puis, M. Miwat, nous avons effectivement l'entreprise à difficulté qui nomme pas de difficulté ou qui pose des problèmes, qui pose des personnes, qui démarche, il peut entreprendre, M. Miwat. Alors, il y a plusieurs types de démarches. Et ça dépend du stade de la maladie dont souffre l'entreprise. C'est-à-dire, si c'est au tout début, c'est comme si une maladie qui se manifeste au tout début, on a des difficultés qu'on ressent, mais elles ne sont pas bien identifiées, elles ne sont pas très, très, très fortes. Il y a ce qu'on appelle les mesures de prévention. C'est-à-dire, comme chez un médecin, on aurait gardé Kaoni. Les mesures de prévention. Et si on est plus gravement malade, c'est-à-dire si on est dans une situation de fonctionnement très compliquée, on a d'autres systèmes de traitement de la maladie. Ouais. Donc en prévention, par exemple, il existe 2 outils fondamentaux. Je crois qu'il y a ça en termes de technique, le mandat ad hoc et la conciliation. C'est des procédures, le chef d'entreprise va avoir... c'est qui ça, un mandat ad hoc? Ben, il va avoir un administrateur et il lui dit j'ai tel problème, est-ce que vous pouvez me rendre le service de négocier pour moi, par exemple avec la sécurité sociale, en cas de par je sais pas moi, 500 000 €, on ne peut pas payer tout de suite, j'ai besoin des délais, et j'ai besoin non seulement des délais, mais j'ai besoin que vous organisiez mon remboursement en fonction de mes possibilités, c'est-à-dire mettre en adéquation mes remboursements avec mes possibilités. Donc ça, c'est un truc qu'on négocie, c'est un truc amiable. Ça se passe en dehors du tribunal, c'est voilà. Ça peut être un mandat ad hoc. Un mandat ad hoc. Bon. Alors,
Ça, il y a un terme scientifique qui dit qu'il ne faut pas être en état de cessation de paiement, mais ça, c'est encore une particularité locale chez nous. Enfin, une particularité locale, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir des créanciers impayés, des gens que vous n'avez pas payés. Bon, mais c'est assez compliqué chez nous parce que souvent l'entreprise qui vient vous voir pour ça, elle a déjà des dettes, des situations impayées. Elle est déjà, grosso modo, ce qu'on appelle état de cessation de paiement. Et c'est là où finalement il faut une interprétation qui tienne compte de nos réalités. Et c'est un peu la position que j'ai. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de considérer que l'état de cessation des paiements interdise l'ouverture de mandat ad hoc le jour où je vois l'entreprise en état de cessation des paiements, mais il faut considérer que le mandat ad hoc va faire disparaître l'état de cessation des paiements. Ah, c'est une manière dynamique de voir les choses. Parce que vous avez des gens d'entreprise, il ne peut pas payer la Sécu, mais si on négocie avec la Sécu pour lui, qu'il arrive à lui donner, à obtenir des délais, ben il va repartir. Alors qu'à l'inverse, il aurait été bloqué. Ah ouais. Donc c'est une manière dynamique. Et puis l'autre procédure, c'est la conciliation. C'est une procédure un peu plus formelle. C'est le tribunal qui autorise pendant un délai de 4 mois prolongeable une fois, pour faire 5 mois au total, à négocier avec un certain nombre de créanciers dans un certain contexte où là, celui qui négocie dispose de pouvoirs supérieurs à ceux dont il aurait disposé en mandat ad hoc. Donc quelquefois, on est intérêt à avoir une conciliation parce que la personne qui négocie pour vous a un pouvoir presque judiciaire, une autorité plus forte. Mais l'intelligence de gestion de toutes ces choses, il faut qu'on ait intérêt des fois à combiner les deux. Le mandat ad hoc et la conciliation, parce que le mandat ad hoc n'a pas de durée, peut se prolonger, alors que la conciliation a 5 mois. Bon, il faut combiner les deux intelligemment, c'est comme toute chose, il faut faire une sauce, et on essaie de faire que la sauce soit la meilleure possible pour obtenir le meilleur résultat. Ça, c'est la première étape. C'est la première étape, c'est celle qui soigne une entreprise qui n'est pas trop malade, quoi. La prévention. La deuxième étape, c'est quand l'entreprise est gravement malade, notamment parce qu'elle porte un endettement important, elle n'a pas pu payer la sécurité sociale pendant longtemps, elle ne peut pas payer sa banque, etc., etc. À ce moment-là, il y a des procédures qui sont plus lourdes. L'une s'appelle la sauvegarde et l'autre s'appelle le redressement judiciaire. Alors, quelle différence, la sauvegarde et la sauvegarde? Alors, la différence, c'est que la sauvegarde, aussi, c'est toujours la même chose. Il ne faut pas être en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours. Bon, grosso modo, c'est ça, c'est la pratique. Bon. C'est difficile aussi. Le redressement judiciaire, non, c'est le redressement judiciaire. Il ne faut pas être en redressement judiciaire depuis plus de 45 jours. En sauvegarde, il ne faut pratiquement pas être en état de cessation des paiements. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais en tout état de cause, il faut gérer les choses de manière dynamique. Souvent, une entreprise qui vient vous voir pour l'ouverture d'une sauvegarde est aussi en redressement, est aussi en état de cessation des paiements. C'est vrai aussi pour une entreprise qui veut en redressement, elle est souvent en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours. Vous voyez? Donc, on est dans des situations où il faut gérer les choses de manière dynamique. Alors, est-ce qu'en Martinique, effectivement, les chefs d'entreprise ou les cadres d'entreprise sont au courant des procédures? Et lorsqu'ils viennent vous voir, est-ce qu'il n'est pas trop tard? Dans 99% des cas, c'est trop tard. Ah. Mais c'est un peu normal. Il est trop tard pour venir voir, alors. Voilà, non. Je l'explique comme ça. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut, parce qu'on parle en termes de statistiques, c'est que 90% du tissu économique local, c'est des petites et moyennes entreprises dans lesquelles le chef d'entreprise a ouvert son entreprise pour se donner un emploi. Donc déjà, il est en lien avec son entreprise dans une attitude presque physique. Ouais, physique, ouais. Bien. Et donc, il ne s'aperçoit de la réelle difficulté de son entreprise que le jour où il ne peut plus prendre d'argent dans la caisse. Ça me fait penser à une histoire de chef d'entreprise que j'avais rencontré un jour. Et je lui demande de ses difficultés, les expliquer, etc. Je dis, mais à quel moment les difficultés sont apparues, comment, etc. Bon, moi, explication. Mon gars dit, ils n'ont fait blanc à côté bureau. Ils mettent les noms, ils touchent, font là, ils savent, ils pas faire. Donc voilà. Donc c'est ça. L'argent. Et là, à ce moment-là, mais là, il n'y a pas de l'argent encore. Il est trop tard. Il est trop tard. Alors, avant nous bout, justement, et puis, comment penser le développement autrement? Oui, ça c'est une attitude. Il faut penser le développement autrement, c'est une affirmation de principe. Bon, moi, j'ai pas toutes les réponses. C'est clair. Mais c'est ce que je disais au début, c'est qu'il y a une volonté, un chemin. Il faut se développer autrement parce que tout ce qui a été fait depuis
les temps immémoriaux, comme disait tout à l'heure Robert Parfait, ça n'a débouché sur à peu près rien qui nous donne satisfaction aujourd'hui. Ouais. C'est la réalité. Donc il faut faire autrement. Bon, moi je pense que pour faire autrement, je prends un exemple tout simple qui caractérise bien l'état de ma pensée. Aujourd'hui, si on veut faire autrement, il faut déjà faire un effort pour construire un instrument financier qui va nous permettre de vivre. À savoir, moi j'étais partisan... Mais il y aurait d'où pour faire ça, il faut qu'on prenne indépendance ou... Pas forcément, parce que moi j'avais déjà soumis, ça fait plusieurs années, et à l'époque Carinco s'était intéressé à cette idée, de créer chez nous une bourse de valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on met en place un instrument financier qui fasse que les Martiniquais puissent déposer leur argent dans des conditions, dans une entreprise, dans une espèce d'institution qui oriente cette épargne vers le financement des entreprises, les prises de participation dans le capital d'entreprise, on devrait pouvoir faire fonctionner l'économie mieux. Il n'y a pas tenu avant en banque martiniquaise. Non, il y avait la Sodema qui fonctionnait avec l'esprit local. Et vous aviez aussi la Sodeg. La Sodeg, je me rappelle plus. C'est du accent Guadeloupe, la Sodem ici. Ils étaient là, en haut, là, à l'époque. Qui était ce qu'on appelle une entreprise qui faisait du portage. Ouais. C'est-à-dire qu'elle prenait des participations dans les sociétés pour faciliter leur financement. Le problème de cet organisme-là, contrairement à la France, c'est que quand une entreprise faisait ça, ils appelaient ça des SDR, quand une SDR faisait ce qu'on appelle du portage, elle pouvait revendre les titres de participation sur ce qu'on appelle un second marché. Ils vendaient ces titres à quelqu'un. Ici, la Solidarité n'avait personne à qui vendre ces titres, il n'y avait pas de marché. Donc la Solidarité a croulé sous le poids des titres qu'elle portait, parce que même les actionnaires des boîtes ne les achetaient pas. Quel était l'intérêt de racheter le titre? Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est tout ça qu'il faut combiner. Moi, et c'est ce que je dis, il faut que les élus se donnent la main pour créer cet instrument que je rappelle une bourse de valeur, qui a pour objectif d'orienter l'épargne des entreprises orienter l'épargne des Martiniquais vers les entreprises. Vers l'investissement. Vers l'investissement. Et ça, c'est fondamental comme outil. Et quand j'avais fait une note, et Carinco l'avait mise au truc, ils ont pris des délibérations, mais Carinco est parti, on n'a pas pu aller plus loin. Mais c'est une idée qui a été retenue, et notamment par le Conseil régional de Guadeloupe, qui avait mis ça à l'ordre du jour de ces délibérations et qui a soumis le projet à Carinco. C'est par leur intermédiaire que ce dossier-là était monté au ministère des Dom-Tom. Pour rappeler les autres que nous avons souvent dans Machoukan, là, en ce moment, M. Alain Miroit, administrateur judiciaire, il apprend nous en lot bagaille, et justement, c'est pas la peine que je me demande mon numéro de téléphone, je gérer, puis avant, pour ça, vous comprenez, M. Fonsa, il a fait moins de l'argent. C'est pour que travailler dans la banque, travailler dans tout ça, il y a des petites astuces. Ah oui, que moi, m'en pas ni. Oui, certainement. J'en ai deux astuces. J'en ai une astuce législative, parce que vous maîtrisez très bien. Mais deuxièmement, du fait qu'il y a une expérience bancaire plus redressement, ce sont des conseillers spéciaux qui nous dépournent que toute entreprise, quelle que soit taille, qui soit entreprise, qui soit association, qui soit en salle, qui soit entrepreneur, pour éviter les pièges. C'est qu'a expliqué nous, lié à l'entrepreneuriat, qui sont bien social. Et c'est ça qui est important. À la mairie, c'est une entreprise, CBA, c'est collé aussi. Oui, mais l'entreprise et collectivité publique là, ils parlent de liquidation. Il parle en liquidation. La mairie peut dire ça, comme étant en plan de redressement, mais il parle de liquidation. Mon association, quelle qu'elle soit. Oui, mais on va faire manière pour que la mairie a pas machin. Donc, mon gars, il dit non, il faut qu'on fasse ça comme ça, pas faire ça comme ça. Non. La mairie a toujours, la mairie a pas, la mairie, même s'il y a un déficit, il comme étant en plan bail, il peut le bail 500 000, il peut 200 000. Mais il parle en liquidation. Mais elle n'est même pas liquidée puisqu'elle est arrivée au bail. Mais en entreprise, quel que soit, qui c'est un auto-entrepreneur, qui s'associe à ce que ce soit, en fois il y a difficulté, il est capable d'assurer continuité, il liquide, il ferme. C'est-à-dire, alors, il a posé pour la création d'un fonds d'investissement. Alors, il devait interroger moi, peut-être mon petit Henritin, m'a appris dernièrement qu'il Martinique, mon cas où les jaguars. Moi, je dis, c'est pas possible. Mon cas où les jaguars. Oui, moi, ça, oui. Oui. Alors, il y a belle en plus autour. Oui. Et puis, je regarde quand même, je regarde ancien lèvre, moi qui avant. Je dis, mais c'est mon ça, vous pouvez acheter un jaguar. Moi, je dis, mais non, ça ne fait bien un jaguar. Quand même, c'est pour ça. Regardez, 70 000 €, 2 000 €, vous pouvez payer en 7 ans, 10 ans, micro-crédit, tout bien. Je dis, c'est pas possible. Comment, dans le pays, quand tu as et tu nous investissements.
ça plus facile de rouler un Jaguar 70 000, 80 000 euros et comme un crédit. Il fait un cahier. C'est ça. Mais c'est ça, des cadeaux, là, il y a un ancien, la banque là, il fait 12 boutiques. Il fait 12 boutiques. Au début, c'est ça, m'a dit, moi, allez me faire. C'est pourquoi dit, moi, non, c'est pas possible. Mais l'autre jour, par contre, nous pouvons faire argent. Alors, l'autre jour, là, m'a crasé la blouse. Comment dire, à qui l'état, moi? Mais, quand tu dis, moi, un camarade, mais qui dit, un jour, il était pour rouler en Mercedes. Je dis, rouler en Mercedes, sans je fais taxi. Il dit, mais ouais, m'acheter, il m'a roulé un an sans payer crédit, il a saisi après, mais m'a roulé Mercedes. Je ça tellement gros, je dis, il dit, oui, regardez bien. Ou pas me prendre une Mercedes là encore. Il a pris. Il a pris. On roulait pendant un an, papier. C'est extraordinaire. Ça va être un roman. C'est un roman. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il est plus facile de financer des biens de consommation que les investissements productifs. Surtout que avoir un investissement productif dans certains secteurs, pour certains trucs, c'est plus risqué de financer une bagnole. Parce que la bagnole, il y a un investissement dessus, on va la retrouver quelque part, après on va la vendre. Mais ça, bon, l'argent pour monter au magasin, et ça pas ravager. Je peux rien saisir. Donc, toutes ces réalités-là sont. Donc, il faut, en réalité. Ah, mais ou bien hypothéquer. Alors, ça, alors, on prend une garantie. Mais ça, c'est pas un financement risqué. C'est le financement. Quand ça se fait souvent, on détourne le financement d'une entreprise, ou bien mettons l'argent à deux entreprises. Je crois pour une hypothèque en les cailloux, je crois on met l'argent dans. Mais c'est autre chose, ça n'a rien à voir avec le financement. Financer un projet économique, c'est dire qu'il y a tel risque, tel marché, etc. Je mets l'argent. Et je parie sur la réussite du projet. Bien sûr, je prends des garanties minimales, mais je finance mon projet. Or là, c'est pas ça. La jour, on fait ça au Lépi. C'est totalement différent. Vraiment différent. Alors, tu as dit, nous, effectivement, dernière partie, effectivement, c'est ça. C'est-à-dire la création d'un fonds d'investissement. La création d'un fonds qui oriente l'épargne des Martiniquais vers le financement des entreprises, avec des choix politiques qui sont faits. Alors, au sein de cette organisation, il y aurait des élus, il y aurait des techniciens, bien sûr, mais qui orientent le financement des entreprises en fonction de la politique de développement qui est souhaitée. Voilà. Alors, ça a été initié en Guadeloupe à l'époque avec, je ne me rappelle plus comment s'appelle cet organisme-là, mais c'est Marival qui dirigeait. Bon, ça a un peu, tout ça pour des imprécisions et des choix politiques qui n'est pas très clairs, ça n'a pas bien fonctionné, mais ça a été initié. On voyait que le besoin existait. Et c'est ça qu'il faut continuer à développer, rendre pérenne, mettre en place l'organisation. Mais c'est compliqué, je reconnais que c'est compliqué. D'abord parce que techniquement, il faut mobiliser les gens qui soient capables d'aider à la mise en place de ces règles. Il faut qu'il y ait des gens qui gèrent. Et il faut enfin que les élus soutiennent la démarche. Parce qu'ils la trouvent utile. Ce qui n'est pas toujours le cas. Oui, mais ça dit qu'il faut que les élus aussi aient une vision stratégique du développement. Bien sûr. Mais comprennent l'utilité de l'outil dans le développement. Ça, quand on parle de financement et que on n'installe pas cette perception du financement dans une vision stratégique, on ne comprend pas. On dit c'est pour bamoun l'argent, mais ce n'est pas ça du tout. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire un développement d'entreprise, un développement économique normal, si vous ne maîtrisez pas l'outil financier. Si vous ne savez pas à la disposition de qui et au service de quel objectif vous mettez en place des financements. On ne peut pas s'en sortir. Paul l'a dit. Oui, Paul l'a dit. C'est la première fois qu'on vient en radio. Ah non, d'autres sujets. Les premières fois, il a venu dans Machoukon. Oui, mais c'est important de vulgariser, de rendre accessible à tout le monde, parce que je dis les collectivités, pas qu'elles peuvent embaucher le monde, pas qu'elles peuvent ni fonctionner encore. Donc, sous les créer en port, il faut donc répondre à l'entreprise. Donc, c'est important des conseils, des avis, des spécialistes. Je remercie Bolo d'ailleurs de cette invitation et je salue cette initiative d'inviter quelqu'un qui peut parler d'un sujet utile, puisque ce matin encore, et c'est pas pour saluer ses mérites, mais je disais, mais finalement, on est dans les débats utiles au quotidien, même il y en a peu, de zones ou de régions ou d'antennes sur lesquelles on peut évoquer les sujets comme ça. Oui, parce qu'un sujet comme ça ne fait pas le buzz, comme on dit. C'est ça. Donc, c'est pas mais Polo, nous, quand même, c'est Miwatt. Ah oui, en pile, en l'eau, en chante. Là, tu es ardu parce qu'elle n'est pas habituée sous les attentes modèles de conversation là.
pour le grand public. Mais il faut connaître. Mais il faut connaître, il faut aller. Ça comment les pays à vivre, comment les pays à exactement. Un machin qui ça pour nous faire. Et puis, même petit 2 heures tard que nous passons ensemble, mais on a pensé que certains hommes politiques et puis nous-mêmes, qui pensaient en développement autrement, pays, et surtout ça. Oui, alors, mais c'est pour ça la semaine prochaine, nous avons un projet. Et puis José m'a créé des gouttes sur les qui étaient commissaire au compte du Crédit Martiniquais. Et il faudrait expliquer nous rôle en banque dans le développement. Et ça, c'est déterminant pour pas savoir qui place financement des banques dans le développement économique là. Et donc, c'est important qu'ils nous fassent une série d'émissions, le type pour tout le monde sache. Parce que, mon gars, bon, quand on a volé, Michel tel, ceci, cela, etc. Oui, mais quand on dit, effectivement, il y a une banque d'investissement, il y a une banque de la consommation, il y a une banque ici, une banque là. Et si nous l'assurons le développement, c'est-à-dire en majorité de mon travail, pas tout le monde majorité de mon travail, il faut des investisseurs, il faut des banquiers, il faut des techniciens qui peuvent accompagner ces projets et puis une stratégie politique de développement qui permet effectivement d'assurer. Sans quoi, nous gagnons tous les 3 ans, tous les 4 ans, nous gagnons effectivement des convulsions sociales, parce que périodiquement, pas ni de solution. Mais merci un pile pour l'eau. C'est moi qui remercie les autres, merci en l'eau, merci en chat, et puis bien sûr, la porte la gon ouvert, M. Miwat. Merci. Vous à côté, bon, on va espérer que les autres ça rentre, qu'ils autres tranquillement. Les autres ni laisser passer, les autres ni des motards à venir ouvert la porte là-bas. Mais pour le bon matin, c'est la première fois que je vais en ville aussi vite. Aussi vite, oui. En 45 minutes. Ah, il est roulé bien. Je suis sorti, il vient pilote, moi, il doit 45 minutes. Je suis étonné. Je vais vous reprendre 45 minutes. Non. Mais la bicyclette. La bicyclette. Ouais, ou laissez dame arrêter moi pour cette vitesse. En tout cas, merci en pile, merci en l'eau, merci en chai pour ça qui était à côté de nous, nous avons ouvert Monsieur Alain Miwat, qui est administrateur judiciaire, donc chargé d'y accompagner des entreprises qui choisissent d'être en redressement pour différentes raisons.